Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien de l'actu de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 22 septembre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez en direct d'Île-de-France. Microsoft a officiellement annoncé l'arrêt du développement de Windows Server Update Services, WSUS, tout en précisant que la fonctionnalité actuelle serait maintenue et que la mise à jour continueront d'être publiées via ce canal. Cette décision fait suite à une annonce en août 2023 indiquant que WSUS ferait partie des fonctionnalités supprimées ou arrêtées à partir de Windows Server 2025. En juin, Microsoft avait également relevé que la synchronisation des pilotes via WSUS serait prochainement abandonnée. Lancé en 2005, WSUS permet aux administrateurs informatiques de gérer et de distribuer des mises à jour pour les produits Microsoft dans les grands réseaux d'entreprises. Cela offre un contrôle centralisé des mises à jour plutôt que chaque appareil télécharge individuellement la mise à jour depuis des serveurs Microsoft. C'est aussi le fait d'économiser de la bande passante. Si vous avez un parc avec 100 000 postes sous Windows qui font Windows Update lors du Patch Tuesday, ça va vous coûter une petite blinde. Bien que le développement des nouvelles fonctionnalités pour WSUS cesse, Microsoft continuera de prendre en charge la fonctionnalité actuelle et à publier des mises à jour via son canal. Cependant, Microsoft encourage les entreprises à migrer vers des solutions cloud telles que Windows Autopatch, Microsoft Intune et Azure Update Manager pour la mise à jour des clients et des serveurs. Je suis quand même très surpris, on dirait que ce qui s'est passé avec CrowdStrike au mois de juin, tout le monde l'a oublié. Si demain, les serveurs de mise à jour de Microsoft sont compromis, c'est la planète qui est à l'arrêt. Il y a quelques semaines, je vous annonçais l'arrestation de Pavel Durov à l'aéroport du Bourget, et celle-ci semble avoir initié un changement significatif dans la coopération de l'entreprise avec les autorités judiciaires. Pavel Durov, cofondateur de Telegram, arrêté par la justice française à la fin du mois dernier pour son manque de collaboration avec plusieurs autorités judiciaires, a depuis respecté strictement les conditions de sa liberté surveillée. En réponse de cette interpellation, Telegram a renforcé sa modération et a commencé à partager des données telles que des adresses IP d'utilisateurs dans des affaires de crime organisé. Cette coopération dépasse les frontières françaises, profitant également aux pays membres de l'Union européenne à travers Eurojust, qui est l'agence de coopération judiciaire pénale de l'Union européenne. Plusieurs nations, y compris une grande puissance internationale et des pays aussi éloignés que la Corée du Sud, se sont tournés vers la France pour solliciter l'aide de Telegram dans leurs enquêtes. À ce jour, près de 10 000 affaires judiciaires impliquent désormais la coopération de l'application avec la justice française. Mais un effet secondaire à cette arrestation et le bruit associé, c'est que l'Ukraine a interdit l'utilisation de l'application de messagerie Telegram à ses fonctionnaires, à son personnel militaire, ainsi que tout personnel qui travaille dans des infrastructures critiques, invoquant des préoccupations de sécurité nationale. Cette interdiction, annoncée par le Centre national de coordination pour la cybersécurité, le NCCC, alors ils l'ont annoncé sur Facebook, ça peut surprendre, mais ils utilisent tous les moyens, tous les réseaux sociaux pour prévenir les utilisateurs. Et il a déclaré, le chef de l'agence du renseignement militaire ukrainienne, alors ça s'appelle le GUR, G-U-R, alors que les agences de renseignement militaire russes s'appellent le GRU. Bon, ils n'ont pas cherché très loin entre nous, hein. Donc ils ont expliqué que l'application représentait un risque pour la sécurité nationale plutôt qu'une question de liberté d'expression. Puis 2014, ils sont en guerre, ils se réveillent en 2024. Le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, le NSDC, a précisé que Telegram était utilisé par l'ennemi pour lancer des cyberattaques, diffuser des messages de phishing et de logiciels malveillants, suivre des localisations des utilisateurs et collecter des renseignements pour aider l'armée russe à cibler les installations ukrainiennes avec des drones et des missiles. Je crois qu'ils ont découvert NoName et Killnet sur ouais. On se rend compte que la communication n'est pas leur fort quand même, hein. Donc cette interdiction concerne les appareils officiels utilisés, alors tout ce qui est téléphone mobile, ordinateur, des employés, des autorités publiques, etc. C'est là qu'il y a la contradiction totale. Ce qui est surprenant dans leur communication, c'est que ça ne s'applique pas aux téléphones personnels ni à ceux qui utilisent l'application pour des fonctions officielles. Donc bref, vous êtes militaire de carrière, vous avez ça sur votre profil Facebook, vous n'utilisez pas sur votre téléphone pro Telegram, mais sur votre téléphone perso, vous êtes en relation avec votre famille, que vous l'avez d'allumé, vous l'utilisez. Donc la géologue, elle marche quand même, quoi. Alors bien entendu, Telegram a réagi à tout ça. Pour sa part, ils ont affirmé qu'ils n'avaient fourni aucune donnée personnelle à
aucun pays. Ça correspond pas tout à fait à ce qu'on a vu dans la première news concernant la police française. Bien entendu, aucun pays, y compris la Russie, et que les messages supprimés étaient définitivement effacés sans possibilité de récupération. Il faut savoir que dans les frères Durov, il y a le frère Pavel qui a été arrêté en France, mais son second frère, il est professeur à l'université de Belgorod. C'est en Russie. Cette décision survient après l'arrestation récente de Pavel Durov, PDG de Telegram en France, dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation de l'application pour des activités illégales comme la pornographie infantile, la pédopornographie, le trafic de drogue et la fraude. Est-ce le début de la fin de Telegram ? Et voilà pour cet épisode du dimanche 22 septembre 2024 qui touche à sa fin. J'avoue que j'avais beaucoup pris de plaisir à lire les annonces sur l'affaire Telegram. C'était très calme sur le point de vue source Zint. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de construire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez des questions, que vous voulez avoir des sujets abordés, vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. J'ai un auditeur qui m'a demandé de faire un résumé sur les Jeux Olympiques. Donc ça sera pour l'épisode de lundi. Je suis en train de préparer l'épisode parce que j'ai pas voulu rentrer dans le côté je dirais rapporter ce que je vois dans le rapport de l'ANSSI. Je vais vous parler beaucoup plus ouvertement sur les incidents qui ont eu lieu sur cette période. Et c'est vrai que 580 pseudo-incidents ou signalements par rapport à 450 millions d'incidents qui a eu lieu sur les Jeux de Tokyo, il faut pouvoir l'expliquer. Ça s'explique. Il faut prendre du recul. Et c'est plutôt sympa. Donc je vous prépare tout ça. Demain, bel épisode. Ce sera un épisode spécial en plus de la revue d'actualité. Donc je pense qu'il y aura... Normalement, j'aurais faire 2 épisodes demain si tout se passe bien. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. À demain. Au revoir.